Nous sommes en septembre, c'est la rentrée des classes, c'est aussi la rentrée de l'audiovisuel. Votre magazine, il y a problème, signe donc de retour. La première de cette saison va parler d'un sujet qui fait l'actualité. Oubi par-ci, oubi par-là. Les homosexuels sont en mauvaise posture. Les oubis n'en peuvent plus, ils ne sont pas en sécurité. Ce sont des êtres humains, certes, mais la population n'en veut pas du tout. Mais pourquoi? That is the question. Et quand on se pose la question, c'est qu'il y a problème. Il faut en débattre. À l'heure des bouleversements de tous ordres, la société ivoirienne reste attachée à ses us et coutumes et autres valeurs traditionnelles. Un ancrage culturel qui donne de voir d'un mauvais œil une histoire d'amour entre deux personnes du même sexe. On est là, on voit des Woubi en griffe se promener, maquiller, tout. Bon, dès que quelqu'un se plaint contre eux, ou bien qui se plaignent contre quelqu'un, automatiquement, cette personne est mise aux arrêts sans, comment on dit, sans explication, sans preuve au fait. Ça c'est un constat vraiment, ça c'est mon constat que j'ai fait. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce constat aussi. À gauche, Jean-Christian et à droite, Trauma. Ces jeunes de la commune de Yopougon-Toit-Rouge, le regard perdu dans le vide, portent le poids d'une tragédie qui a ébranlé leur communauté. La mort de leur ami et frère, un t-shirt, un souvenir, sur le torse de Jean-Christian, le visage d'Okito. Donc Okito passait, il a vu ces homos-là. Bon, comme on se connaît au quartier, il a salué, il dit va prendre une bière. En prenant une bière, 2 bières, 3 bières, il était saoulé. Donc il était saoulé, il était là, la gérante devait fermer son coin. Donc elle a dit aux homos-là qu'elle va fermer son coin. Que votre ami a fait comment. Et ils ont dit bon, on va l'accompagner chez lui à la maison. Donc ils ont pris notre ami, ils l'ont levé du coin, la gérante a fermé. Ils ont trimballé notre ami, ils l'ont envoyé jusqu'à sur la dalle. Arrivé sur la dalle, ils ont essayé d'abuser de lui. Vous savez, quand tu n'es pas homo, quand tu n'es pas woubi comme on le dit, même si tu es fatigué, saoulé, quand on essaie de, comment on dit ça, de te violenter analement, forcément tu vas essayer de lutter. Et c'est ce que notre ami faisait. Donc dans la lutte, ils l'ont poussé par-dessus la dalle. En ce moment, ils avaient déjà fini de le violenter analement. Un hommage discret mais poignant. À 26 ans, il a été victime d'une agression sexuelle sauvage perpétrée par 5 jeunes hommes. C'était en mai 2024. Drogué puis violé, le corps d'Okito est retrouvé sans vie dans un parking. D'autres étaient tellement fâchés, ils étaient même prêts, je ne sais pas. Mais on s'est assis, on a réfléchi comme des gens qui sont partis à l'école. On a dit non, ça c'est pas la solution, on doit réclamer justice. On va mettre ça dans la main de la justice. Et c'est comme ça qu'on a fait. On disait à bas les PD, il ne faut pas prendre comment on dit ça, l'expression au premier degré. À bas les PD, c'était une manière de dire on ne veut plus les PD qui influencent nos jeunes frères. Parce que un PD ne peut pas se promener avec des mèches, des make-up, des strings en griffe, des trucs. Nos jeunes frères de 14 ans, 15 ans qui voient ça, ils se disent que bon, ça aussi c'est une vie. Ils peuvent s'adonner à ça. La nouvelle du décès d'Okito, ce jeune homme reconnu pour sa serviabilité et son aimabilité s'est répandu comme une traînée de poudre. Les circonstances de son décès continuent de susciter colère et indignation de ses proches. Après enquête par la police, un certain Cyril est appréhendé. Il est l'un des 5 hommes à la base de l'agression. Okito, lui, est examiné par un médecin. Son diagnostic est posé en ces mots: trouble de conscience et traumatisme anorectal. Dans certaines rues de Yopougon, il y a comme une levée de boucliers contre les homosexuels, ou si vous voulez, contre les Woubis, comme les surnomment les Ivoiriens. Certains jeunes auraient trouvé dans la violence à leur égard
une manière d'exprimer leur désapprobation face à une pratique sexuelle qu'ils jugent contre nature et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Par dire oui. Voilà. Parce que on n'aimait pas déjà les PD sans preuve. Parce que c'est contre la culture africaine. Ouais. Déjà, sans avoir eu des infractions ou des viols, on n'aimait pas déjà ces personnages-là. Pas qu'on on les aimait pas pour les tuer, mais on n'appréciait pas l'acte. Voilà. Parce que c'est contre les mœurs africaines. Ouais. C'est parce que maintenant c'est devenu quelque chose de courant que maintenant ils quittent de leur grotte pour venir violer. Voilà. Il y a problème. Donc qu'ils prennent leur initiative afin que ces choses-là ne se reproduisent plus. Voilà. Merci. On est pas... À bas les PD! À bas les PD! Nous sommes fatigués de tous les pierres. On ne veut plus ça. À bas tous les groupes de les PD. Il y a quoi? Tiens, garçon, t-shirt, ton ami garçon. Nous, on n'est pas à l'aise ça. La mort d'Okito vient soulever la question de la pénalisation ou non de la pratique de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Cette mort vient surtout mettre au grand jour la pensée de rejet de la majorité des Ivoiriens sur cette pratique sexuelle. À l'heure du numérique, les réseaux sociaux amplificateurs de toutes sortes d'émotions ont vite fait alimenter la spirale de violence à l'égard de cette tranche de la population. Vous êtes fiers de ça? Avant ici, on était les vainqueurs d'Afrique. Aujourd'hui, on est là au bilan. Où va la Côte d'Ivoire? Où va la Côte d'Ivoire? Le père Oufoué, le père de la nation, il sait qu'actuellement ici, Rémi dans sa tombe. Il n'est même pas content. Censé pardonner. Les autorités vous demandent pardon. Il y a assez, il y a qui? Revoyez ça. Et puis nous demandons aussi, surtout, à ceux qui s'abonnent à des pages de gays, voilà, commencez à vous désabonner avant de mener la lutte. Parce que vous ne pouvez pas être abonné ou même suivre des directs de près de 1500 personnes et vous dire que vous êtes contre eux. Non, vous les soutenez au contraire. Ce quartier du Yopougon est devenu un terrain, on aurait dit, de chasse à l'homme contre les Houbis. Les regards sont lourds de suspicion, les gestes menaçants, c'est ainsi qu'est né ce slogan. Non aux abus sexuels faits aux hommes. Non aux abus sexuels faits aux femmes. Justice pour Guito. À part les homos. À part les PD. À part les Houbis. Pour tenter de comprendre les raisons de ce rejet presque systématique de la communauté LGBT, il faut remonter aux valeurs traditionnelles, culturelles, voire religieuses. Depuis plusieurs jours, les publications sur les réseaux sociaux fusent de partout et appellent à une protestation contre les Houbis. La communauté LGBT est au cœur d'un débat qui divise la société ivoirienne, entre ceux qui défendent le droit à la différence et ceux qui s'y opposent au nom des valeurs traditionnelles. Les tensions ne cessent de monter. Mais au-delà des mots et des clics sur les réseaux sociaux, il y a des vies, des histoires et des peurs. Ce soir, nous vous plongeons au cœur de ce débat brûlant pour tenter de comprendre la racine de ces tensions, les enjeux de la lutte de la communauté LGBT, mais surtout les perspectives pour une cohabitation qui rassure autant les conservateurs que cette minorité sexuelle en Côte d'Ivoire. Une problématique sensible qui a interpellé le gouvernement ivoirien lors du Conseil des ministres du mercredi 5 septembre 2024. Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement, a déclaré ceci. La Constitution et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Contrairement à ce qui est dit, et contrairement à ce que les rumeurs distillent. Donc le mariage, c'est un homme et une femme. Et ensuite, il y a une erreur qui a été commise sur une plateforme numérique en faisant référence à un article donc du Code pénal qui parlerait donc d'orientation sexuelle, alors que nulle part donc cet article ne parle d'orientation sexuelle. Abidjan, miroir de nos sociétés, reflète les tensions entre tradition et nouvelles mœurs. Les personnes LGBT prises pour cible donnent de la voix, mais leurs aspirations se heurtent aux fondamentaux d'une éducation à l'ancienne de la majorité des Ivoiriens. Cette majorité formerait-elle un bouclier face à ce qui pourrait être perçu
comme un changement des mœurs, à elle imposer. Il y a problème. Ouvre le débat. Depuis plusieurs jours, il se cache quelque part à Abidjan. Il craint d'être retrouvé ou même reconnu. Depuis la traque ouverte contre les homosexuels. Yves est son nom d'emprunt. Derrière ce masque de virilité qu'il arbore, se cache un homme qui n'en peut plus de mener une double vie. Dans la période là où on est actuellement, c'est des menaces, oui, des menaces verbales, où j'ai été interpellé 2 fois même par où je suis actuellement, me dit est-ce que c'était pas, vu la situation, c'était pas mieux que je puisse m'éloigner un peu ou m'éclipser et tout ça. Yves n'a toujours pas porté son penchant pour les personnes du même sexe que lui en étendard. Mais il doit supporter l'atmosphère hostile autour de lui, dans son quartier, là où il a grandi. Ici, on ne badine pas avec la masculinité. J'ai peur parce que j'ai eu des menaces. Parce que j'ai eu des menaces et puis j'ai été interpellé par une habitante de là où je suis, 2 fois qui m'a accosté, qui m'a dit « Ah, est-ce que ce ne serait pas possible que je puisse m'éclipser et tout ça ?» et que parce que avec l'atmosphère, et puis vu que je suis un peu trop affiché, est-ce que ce ne serait pas bien de trouver un coin pour partir et tout ça. Vous êtes parti? Moi? Oui. Oui, j'étais obligé de partir. J'étais obligé de partir pour le moment. Quand vous partez, c'est par peur ou... C'est par sécurité, par précaution. Pour essayer d'échapper à cette oppression, il s'est construit un personnage, celui d'un homme viril, macho. Mais cela n'a pas pu le protéger d'une agression. Au quotidien, c'est des agressions, des appels à la haine, des brimades, des séquestrations, des menaces de mort, des agressions physiques, verbales et même des rejets familiales pour certains. Je ne dirais pas à un hétéro pourquoi tu es hétéro. Je ne dirais jamais à un hétéro pourquoi tu es hétéro et pourquoi jamais. C'est vrai que les gens ont tendance à dire que ça vient d'ailleurs ou c'est pas africain, c'est pas dans nos valeurs africaines et tout, mais bon, moi vraiment ça me choque de voir des Africains dire cela. Hein. Tu vas sortir du territoire, donc pour échanger sur WhatsApp, tout ça. Fabrice Folly est juriste. Il a pendant longtemps étudié la question. S'il y avait une loi qui protégeait ces minorités, elle aurait pu porter plainte simplement parce que quelqu'un les avait insultés. Bon, pas insultés, mais avait dit, écoute, je prends un exemple, 2 hommes qui sont dans la rue et qui sont en train de discuter. Puis l'autre dit, mais tu es un homosexuel, je ne veux pas échanger avec toi. Quelque chose comme ça. On va prendre un exemple comme ça. Alors, s'ils étaient protégés, l'autre pouvait se plaindre. Dire par exemple qu'il m'a traité d'homosexuel, ceci, cela, et puis demander la condamnation de cette personne. Alors que dans notre cas, ici, dans le cas actuel en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi qui les protège. Il faut qu'on soit en présence de tests qui disent par exemple qu'on n'a pas le droit de leur refuser des choses, par exemple les traiter d'homosexuels ou de lesbiennes ou de ceci, cela. Il n'y a pas de test concrètement qui les protège. En fait, c'est ce que ça veut dire. Qu'il n'y a pas un test qui vient pour condamner une personne qui traite un homosexuel d'homosexuel. Ou qui vient qui dit par exemple, je ne te loue pas mon appartement parce que tu es homosexuel. Il n'y a pas de test qui protège l'homosexuel de ce genre d'action. Mais on ne peut pas porter main aux homosexuels. Là, on rentre dans un autre cadre. Ce n'est pas parce qu'une personne est homosexuelle qu'on a le droit de la frapper, de la tuer. Là, ce n'est pas possible. C'est une question de dignité, c'est une question de droit de l'homme. On ne peut pas frapper quelqu'un qui n'a rien fait manifestement. Et puis même qui a fait quelque chose, on ne peut pas. Pourtant, la question des droits de la communauté LGBT avait semblé faire un pas en avant fin 2021. L'Assemblée nationale avait brièvement envisagé d'inscrire
l'orientation sexuelle comme motif de discrimination dans le code pénal. Mais sous la pression des conservateurs, cette avancée a été rapidement balayée. L'article 226 du code pénal, l'article 226 du code pénal n'est pas un article qui vise à protéger spécifiquement la communauté LGBT. C'est vrai que dans le projet de loi qui a été émis par le gouvernement, il y avait la question d'orientation sexuelle. On voulait protéger les gens en fonction de leur orientation sexuelle, mais lors des débats, les débats même ont été rediffusés, vous avez vu ça sur les médias, lors des débats, l'Assemblée nationale s'est opposée. Lorsque le projet de loi est passé sous le contrôle de l'Assemblée nationale s'est opposée et il y a eu un amendement. Lorsqu'il y a eu l'amendement, la question de l'orientation sexuelle a été retirée. Donc l'article 226 là n'est pas un article qui vient protéger spécialement la communauté LGBT. C'est un article qui vient pour garantir les libertés, la liberté à toute personne, à vous, à moi, à tout le monde, quoi, pour qu'on puisse jouir de nos droits, que nos droits soient respectés, pour qu'on ne soit pas victime de discrimination en fonction de notre race, de notre ethnie, de notre religion, de notre point de vue philosophique, et ainsi de suite. Bon, là, il peut y avoir des extrapolations, mais bon, je préfère rester dans ça, pour dire que ce n'est pas un texte qui vise spécifiquement la protection de ces communautés-là, de ces minorités. Aujourd'hui, juristes, législateurs, défenseurs des droits humains, tous sont unanimes pour dire qu'il y a un vide juridique sur la question de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Les récentes violences rappellent qu'une partie des Ivoiriens refuse de tendre la main à la communauté LGBT. Les organisations de défense des droits de l'homme ont à ce jour répertorié près d'une centaine d'agressions de toutes sortes. La semaine dernière, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit en plein jour un groupe de jeunes s'en prendre physiquement à ce jeune homme tout en noir, soupçonné d'appartenir à la communauté LGBT. Ces images ont suscité une vague d'indignation dans le quartier. Les riverains nous ont parlé de Laglagla, la victime. Les amis de Laglagla, le visage marqué par la peur et la colère, nous ont conté les derniers instants de ce qui a été pour eux une agression injustifiée. Ils sont venus à trois d'abord, comme si rien n'était. Ils l'ont salué bien. Ils les ont répondu comme si rien n'était. Un coup à mettre en boue, folie, dire. Ils ont groupé sur la méthode, ils ont ça le matin. Ils ont cassé les chiffons sur lui, ils ont pris les bois, les cailloux. Donc il y a une tante qui vend pas des poulets. Donc elle a crié, il y a un de ses fils qui s'appelle Messi. Elle a crié, elle dit Messi vont le tuer. Donc il y a deux morts du quartier maintenant, ça ne passait pas dans les têtes. Donc ils ont croisé un là. Le premier ils ont croisé, ils ont commencé à le maltraiter, coup de côte. Ils ont commencé à casser quatre, ils ont commencé à fuir. Maintenant, lui, quand ils sont venus, un qui a tiré le téléphone des gagas là. Lui qui a tiré le téléphone des gagas, c'est lui qui a attrapé. Donc maintenant, quand ils ont fui, lui il est resté. C'est lui maintenant qui a frappé quand ils ont fumé là. Ça vidéo est partie partout. Donc c'est eux qui n'ont pas raison. Laglagla a porté plainte, une enquête a été ouverte et les pistes semblent se multiplier sans que l'on puisse véritablement avancer. Laglagla a été assistée par une ONG qui la garde en sécurité dans une autre ville, le temps que la situation s'apaise. On n'a qu'à arrêter de frapper les gens. Ce sont les innocents, ils n'ont rien fait. Pourquoi quand les passent là, ils les frappent aussi. Même quand les handicapés passent, ils les frappent. Même quand les albinos passent, ils les frappent pas. Mais pourquoi c'est si les infirmiers sont gambés? Il y a beaucoup d'hommes qui font une femme qui sont à l'église. Et me chantent, ils prennent le micro et ils font Alléluia, Hosanna, et puis c'est tout le monde qui. Ça va bien les féminins, les gens. C'est trop bizarre, je paie. Il faut voir. Ils n'ont qu'à arrêter. Dans les remous de cette crise, l'histoire de Latia, âgée de 28 ans, résonne comme un cri de cœur au sein de la communauté LGBT. Latia est une femme transgenre, c'est-à-dire née dans un corps d'homme. Elle est depuis 2017 fondatrice et directrice exécutive d'une ONG, Transgenre et Droit. On m'a toujours enseigné que l'homosexualité ce n'est pas bon. On m'a toujours enseigné qu'un homme ne devrait pas porter une robe ou un homme ne devrait pas porter de maquillage ou de longs cheveux. Mais je m'identifie en tant que femme trans. Je n'ai pas décidé d'être une femme trans. J'ai décidé de faire la transition parce que je me sentais mal à l'aise en tant que étant considérée comme un homme. Mais à aucun moment, mon souhait n'a été de
j'ai envie de dire, défier une quelconque loi de la nature. Et je ne pense pas que si je ne dis pas que je suis une femme trans, je ne pense pas que quelqu'un saurait. Donc, à quel moment est-ce qu'on viendrait me dire que je suis en train d'emmener les enfants des gens à changer de bord ou à faire une transition? La question reste posée. Elle est devenue une figure emblématique de la lutte pour l'égalité et la dignité des personnes LGBT. Chaque jour, elle se lève avec la détermination de faire entendre la voix de sa communauté. La Côte d'Ivoire n'est pas un paradis pour les personnes LGBT. La Côte d'Ivoire a seulement été un pays tolérant qui, par moments, avec une population qui ne prêtait pas forcément attention aux personnes de la communauté, surtout parce que les personnes de la communauté n'étaient pas toujours dans la polémique ou dans la propagande, s'agissant de dire « oui, nous sommes LGBT, oui, nous sommes en Côte d'Ivoire, oui, nous vivons en Côte d'Ivoire ». En novembre prochain, plus précisément le 4 novembre, nous aurons le processus de l'examen périodique universel sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et je suis sûre que le rapport qui a été déposé dit que les communautés de personnes LGBT n'ont aucun problème de droits humains. Mais regardons la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que nous pouvons appeler ceci un manque de problèmes de droits humains? Les divergences sont profondes. Pour les défenseurs des droits LGBT, la discrimination et les violences sont inacceptables et doivent être combattues. Mais pour d'autres, ces revendications sont perçues comme une menace à l'intégrité des familles et aux croyances religieuses. Comment concilier ces deux visions? Peut-on protéger les droits de chacun sans heurter les fondements culturels de la société ivoirienne? Dans les rues, nous avons tendu notre micro aux Ivoiriens. Parce que les valeurs de notre société ne riment pas avec ces choses-là. Et que ces personnes-là soient honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes, j'espère qu'ils ne peuvent pas, étant dans leur situation, reproduire ce qu'eux-mêmes ils sont. Parce que je le dis, ce n'est pas pratiquer l'homosexualité et puis aller adopter des enfants. Est-ce qu'ils peuvent nous produire des enfants? Si oui, ils sauront que ce qu'ils sont en train de faire est contre les lois de notre société. Voilà, donc je voulais m'arrêter là pour ne pas être un peu désagréable parce que je suis très remonté contre ces personnes-là. Voilà, je respecte la liberté des uns et des autres, mais il faut également aussi se conformiser à la société dans laquelle nous vivons. Parce que nous ne sommes pas des animaux, ni également aussi des insectes et autres. Bon, je ne sais pas. Moi seulement, je ne suis pas d'accord pour ça. La vie, Dieu a fait la vie, que ce soit un homme et une femme, et non deux hommes ou bien deux femmes. Ce n'est pas joli à voir, c'est très vilain. Et vraiment, ceux qui font ça, qu'ils arrêtent. Oui, côté éducation des enfants, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est vilain même, c'est pas bien vu. Vraiment, qu'ils arrêtent. C'est contre la nature et contre ce que Dieu même a prescrit. La majorité des garçons n'ont pas de fesses, qui n'ont pas de poitrine. Maintenant, si tu veux une femme qui n'a pas de poitrine, il y a des femmes qui n'ont pas de poitrine, qui n'ont pas de fesses, va les suivre. Maintenant, si tu veux un garçon qui n'a pas aussi de fesses, il y a des femmes qui n'ont pas de fesses, il faut les prendre. Il y a des femmes aussi qui n'ont pas de poitrine, il faut les prendre si c'est ce que tu veux. Maintenant, si c'est le côté où ils sont allés dans la maison, garçon là, femme aussi à ça, si tu vas à son côté femme là. Va une femme et puis tu laisses son côté femme, tu prends la partie là. Si moi je suis contre ça, j'aime pas. En tout cas, ça me fatigue. Garçon, en tout cas, c'est fatigant. Et là, ils ont leur éducation là-bas. Quand nous laissons marier 4 femmes là-bas, quand on parle de ça là-bas c'est interdit. Quand tu veux prendre 2 femmes, c'est interdit. Mais on te dit PD là, c'est interdit chez nous. Si c'est interdit, c'est même pas un sujet. On parle de quoi même? Si c'est mon frère, il ne faut plus n'a parler à moi. Mon enfant, s'il est ça là, lui et moi, il faut se croiser. Chacun n'a qu'à prendre sa route. Sinon là, et vous savez que, quoi même, quand il y a 2 garçons qui se marient, chez nous en islam, il y a 8 femmes qui ont perdu. Un garçon normal doit marier 4 femmes. C'est pas parce que tu es Woubi, que ton préfet doit être Woubi aussi. En même temps, tu es Woubi. Tu peux faire ça en cadre fermé. Hier, ça existait. C'est pas aujourd'hui. C'est pas eux qui ont créé ça. Hier, ça existait. Voilà. Ça longtemps, ça existe. Mais les VPM qui sponsorisent là, on les connaît. Eux se connaissent aussi. Oui. Mais pourquoi ça ne s'affiche pas? C'est eux qui s'affichent. Tu ne peux pas gâter ceux qui sont derrière là. Voilà pourquoi nous on lutte. Pour nos petits frères qui sont derrière. Voilà pourquoi nous on lutte comme les Woubias. Nous, on n'a pas de problème. Ton problème. En Côte d'Ivoire, la crise secoue toutes les communautés. Les organisations religieuses ne sont pas épargnées. Des semaines plus tôt, dans une ambiance électrique, les médias nationaux et internationaux se pressent à l'église protestante méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, les pasteurs, les fidèles, indignés, visages crispés,
fustige les récentes décisions des dénominations sœurs au niveau mondial. En effet, en mai 2024, lors de la première réunion législative de l'Église en 5 ans, les délégués ont voté massivement pour supprimer une règle interdisant aux homosexuels pratiquants avoués d'être ordonnés ou nommés ministres. Conséquence, chaque Église membre est libre de les ordonner ou non. Et le président de l'Église, Bruno Nguessan, n'a pas manqué de faire la précision. Ce que nous découvrons là, c'est différent de l'Église protestante. Mieux, nous avons aussi perçu que dans cette Église, il y a l'homosexualité et puis le transgenre. Donc, toutes choses, en tant que chrétien, ce sont ces pratiques-là quand même qui ont amené notre Dieu à se soulever contre Sodome et Gomorrhe. Il y a eu la colère de Dieu. Donc, nous avons dit, écoutez, responsables, voici ce que nous découvrons. Est-ce que nous ne pourrons pas faire marche arrière pour essayer de voir ensemble ce qui se passe avant de nous engager? Nous nous opposons à l'homosexualité. Et une église qui doit être dans la lumière du monde ne peut pas accepter de pratiquer l'homosexualité. Nous l'avons dénoncé. Ancrées dans une tradition séculaire, les églises africaines ont toujours défendu un modèle familial traditionnel. Elles refusent toute évolution en matière d'accueil des personnes LGBT au sein de l'Église, car contraire, selon elles, aux préceptes bibliques. Écoutons à présent le vice-président, Denis Akba. Chacun est libre d'exprimer, mais nous, Église, institution religieuse, nous respectons la loi de Dieu. Notre doctrine dit, il faut reconnaître ses péchés, se repentir, se sanctifier et demeurer dans l'entière sanctification. C'est-à-dire tout ce qui est proscrit par la Bible, il ne faut pas faire ça. L'homosexualité, le vol, le mensonge, etc., etc. En Afrique subsaharienne, l'homosexualité est officiellement criminalisée dans plusieurs pays comme en Mauritanie, où la peine de mort est prévue conformément à la charia, ou les homosexuels au Nigeria, avec des peines allant jusqu'à 14 ans de prison, ou une peine minimale de 30 ans en Tanzanie pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité. La liste des pays africains dont la législation criminalise cette pratique est loin d'être exhaustive. Seulement, dans d'autres pays, l'homosexualité n'est pas réprimée officiellement, mais de façon officieuse. Ni interdite, ni pénalisée, ni légalisée, ni autorisée. Un vide juridique, comme on peut le constater en Côte d'Ivoire, qui favorise le climat de tension d'insécurité, mais surtout de peur. Jusqu'où ira cette division qui secoue notre société? Après ce que nous venons de voir, le débat, oui, le débat, c'est le cas de le dire, devrait être équilibré. Malheureusement, les mises en cause ne sont pas là. Pas parce que nous ne les avons pas invités, mais tout simplement parce qu'ils nous ont fait savoir qu'ils étaient menacés, qu'ils craignaient pour leur vie. Et dans une société comme la nôtre, quand on commence à craindre pour sa vie, il y a donc problème. Il y a problème aujourd'hui, parle donc de ce phénomène. Un véritable phénomène de société parce que la population dans sa majorité n'en veut pas du tout. Et elle s'exprime comme elle veut. Nous avons donc décidé de faire le tour de la question avec des personnes ressources de qualité. Vous avez donc à ma gauche l'honorable Assalé Tiemoko, député maire de la commune de Assalé. Bravo pour votre brillante réélection. Merci n'est-ce pas? Vous avez donc là le pouvoir que le peuple vous octroie. C'est justement à ce titre-là que je suis heureux de vous recevoir pour les visions que vous défendez. Et puis, nous avons donc une grande dame dont la présence sur les plateaux rassure. C'est Madame Pouan. Honorable, vous n'êtes pas sans connaître que le sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est tout ce qui se dit sur l'homosexualité. La Côte d'Ivoire, avec sa loi, dit quoi exactement sur l'homosexualité? Alors, la Côte d'Ivoire, je dirais, est un îlot de tolérance sur plusieurs thématiques, sur plusieurs sujets. Sur la question de l'homosexualité, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est dans une position qui est interprétée par les personnes concernées par cette question, notamment les homosexuels, comme une zone où elle peut plutôt se réfugier. Parce qu'autour de nous, au Nigeria, au Sénégal, au Mali, à côté même au Ghana,
il y a une législation très claire qui bannit les pratiques homosexuelles. La Côte d'Ivoire est dans une position qui n'est pas très claire. Elle ne condamne pas, elle n'interdit pas, en même temps, elle n'autorise pas. Il n'y a aucune disposition légale en Côte d'Ivoire qui permet d'affirmer que l'homosexualité est autorisée et il n'y a aucune disposition qui permet de dire qu'elle est interdite. Donc on peut dire, ce vide juridique qui ne dit pas son nom est interprété à la fois par la population comme une position de tolérance vis-à-vis du phénomène et par les personnes concernées comme également une réponse à leurs attentes par rapport au gouvernement de Côte d'Ivoire qui ne condamne pas officiellement. Et donc notre position est très ambiguë et ceci fait qu'il y a ce débat-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que majoritairement, les Ivoiriens rejettent le phénomène de l'homosexualité. Et c'est ce qu'il faut dire. Non, il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui autorise ou qui interdit l'homosexualité. Vous avez dit que la population dans sa majorité rejette donc l'homosexualité. Alors avec ces événements dont nous sommes témoins et avec la façon dont réagit donc cette population, quel commentaire vous faites en tant qu'être humain, mais surtout en tant que représentant donc du peuple au sein de notre hémicycle? Alors vous savez que chacun a raison selon son point de vue. Les Ivoiriens qui rejettent le phénomène ont le droit, au regard de leurs valeurs culturelles, au regard de leurs traditions, de rejeter ce phénomène. Et donc de majoritairement demander à leur gouvernement d'avoir une position claire. D'ailleurs, le gouvernement a été interrogé et au dernier conseil des ministres, le ministre porte-parole du gouvernement l'a réaffirmé. La Côte d'Ivoire n'autorise pas, la Côte d'Ivoire n'interdit pas. Mais quand on va au-delà de cette affirmation, le gouvernement lui-même se réfugie dans la Constitution, notamment dans le préambule, qui dit clairement que notre pays réaffirme son attachement à ses valeurs culturelles traditionnelles. Et donc, ça veut dire, si on sous-interprète, que la Côte d'Ivoire n'accepte pas le phénomène de l'homosexualité. En tant que citoyen, je suis dans la même posture au regard de nos valeurs traditionnelles et culturelles. D'ailleurs, le Code pénal ivoirien, en son article 413 nouveau, dit clairement que constitue un outrage public à la pudeur, tout acte qui porte, tout acte impudique ou contre nature. Avant l'article 413, il y avait l'article 360 qui disait clairement que avoir des rapports sexuels avec des personnes de même sexe est un acte contre nature. C'était clairement défini dans notre Constitution. L'article 413 nouveau ne parle plus de personnes de même sexe, mais dit contre nature ou impudique. Mais quand on déploie la définition de contre nature et impudique, c'est des personnes qui ont des rapports avec des personnes de même sexe qu'on peut considérer comme des gens qui pratiquent des actes contre nature. Et donc, de ce point de vue-là, c'est clairement affirmé que les Ivoiriens n'acceptent pas l'homosexualité. Madame Pouan, quel commentaire? On a envie de dire que quand tout ce qui touche à la famille, parce que quand on parle d'homosexualité, on parle d'une transformation de la famille, hommes et femmes. Maintenant, on va nous dire hommes et hommes, et femmes. Quand il s'agit de parler de tout ce qui va venir voir tout ce qu'il y a au niveau socio-culturel, transformation, l'Afrique n'est pas encore préparée suffisamment. Et la présentation d'un élément peut être sujet de rejet ou d'acceptation. On a l'impression que de manière tacite, on veut imposer. Et comme l'honorable l'a dit, les gens ont dit, il y a une loi qui est en train de passer à l'Assemblée et automatiquement. Mais quand vous regardez le cas des homosexuels, il y a plusieurs cas. Il y en a qui ont été violés. Il y en a qui ont subi l'homosexualité et comme le corps se corrompt aux habitudes, ils sont devenus. Il y en a également qui sont attirés par ce corps. Mais il y en a aussi, et c'est les plus nombreux, qui comme s'ils bravaient une société par la prostitution à ciel ouvert. Et ceux-là, à notre temps, nous étions jeunes, on entendait parler d'homosexualité, mais ce n'était pas visible. Ce n'était pas fait comme pour narguer. Et donc, quand une société peut-être est tolérante, il ne faut pas passer par ce qu'on voit actuellement. Donc, il appartient à ceux qui pratiquent l'homosexualité de comprendre que dans la dimension socio-culturelle africaine, c'est une pratique qui n'est pas comprise, qui n'est pas tolérée. Et comme on le dit, si le gouvernement ne prend pas position, tout ce qui est flou, laisse passer ce qu'il faut, ce qu'il ne le faut pas. Donc moi, je me dis, en tant que psychopédagogue, c'est comme si on disait,
on vous comprend, mais on n'est pas encore prêt pour que ce soit mis au grand jour et que pour que tout le monde vive cela. Vous voyez ces jeunes gens qui s'embrassent dans les rues, c'est la sexualité. On n'a pas besoin de venir braver. Et comme on le dit, en tant qu'Africain, en tant que tout, c'est difficilement acceptable. Et ceux qui pratiquent cela doivent le comprendre et surtout doivent être discrets dans leur pratique parce que nous sommes dans le domaine de la sexualité et du plaisir. Tant que ce n'est pas la pédophilie et que c'est deux adultes conséquents, nous ne voulons pas voir ça à ciel ouvert. Okay, madame, alors elle a parlé de pédophilie. Honorable, pédophilie, homosexualité, c'est dans le même... Ce sont deux choses totalement différentes. La pédophilie, ça concerne plutôt les enfants. Les adultes qui ont des rapports avec les mineurs et les enfants. Ça, en Côte d'Ivoire, c'est clairement puni. Voilà, la loi ivoirienne là-dessus est très claire. Même avoir des rapports sexuels avec des femmes, des filles même consentantes de moins de 15 ans, c'est un viol. C'est clairement défini par notre code pénal. Vous risquez entre 5 et 20 ans. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Là où le débat se fait, c'est sur la question de l'homosexualité. Alors, il faut partir du principe que chacun a le droit de faire de son corps ce qu'il veut. C'est pour ça que le suicide n'est pas puni par la loi. Quelqu'un peut se suicider. Mais celui qui assiste quelqu'un se suicider, lui commet une faute. C'est ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Vous pouvez aller en prison si vous avez les moyens d'empêcher un suicide et que vous ne faites rien. Ça, c'est puni par la loi. La prostitution en Côte d'Ivoire n'est pas punie par la loi. Mais celui qui livre une personne à la prostitution est puni par la loi. Le proxénète est puni par la loi. Vous voyez, c'est très clairement défini. Alors, dites-moi, quelles sont les conséquences concrètes, n'est-ce pas, sur un pays comme le nôtre, avec cette façon dont s'expriment les populations, ce rejet des personnes LGBT? Vous savez, c'est un ensemble d'informations parfois erronées qui ont poussé les Ivoiriens à réagir ainsi. Notamment cette dernière fronde qui prend sa source dans une information erronée qui avait tenté de faire croire que la Côte d'Ivoire avait dépénalisé le mot sexualité. Et les Ivoiriens se sont souvenus du grand débat qu'il y a eu en 2021 quand le gouvernement a voulu introduire dans la liste de discrimination en Côte d'Ivoire l'orientation sexuelle. C'est une notion qui avait été glissée dans un projet de loi qui était arrivé au Parlement et qui avait fait l'objet d'un grand débat. Et les députés, pratiquement à l'unanimité, ont rejeté la notion d'orientation sexuelle en Côte d'Ivoire, en réaffirmant qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'orientation sexuelle. Donc on ne reconnaît que des rapports hétérosexuels. Et donc la notion d'orientation sexuelle a été rejetée. Mais la communication qui a été faite autour de cette question n'a pas été très claire et dans la tête de la majorité des Ivoiriens, elle est restée comme une volonté de la part du gouvernement de Côte d'Ivoire de façon sibylline, de façon sournoise, d'aller progressivement à une acceptation par la loi de l'homosexualité. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a ce débat aujourd'hui et que le gouvernement ne communique pas clairement sur la question. Aujourd'hui, les Ivoiriens demandent à ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire légifère clairement. Soit il prend son courage à deux mains et au regard de cette contingence qu'on ne maîtrise pas pour dire nous l'autorisons et en ce moment-là, il va subir la colère des Ivoiriens majoritairement. Soit il dit courageusement aussi comme les voisins, nous aussi nous légiférons et nous interdisons ce phénomène-là comme contre nature, comme contraire à nos valeurs traditionnelles et culturelles réaffirmées dans nos constitutions. À partir de ce moment-là, les choses seront claires. Alors, moi, je voudrais quand même que vous nous donniez un petit cours, parce que les lois, généralement, comment elles se votent? Vous qui êtes député, comment ça se fait? C'est un député qui se lève et qui estime que une partie de la population exprime un besoin et qui le met à la table de discussion avec ses collègues. Comment ça se fait? Il appartient au gouvernement, qui est l'inspirateur de la vie publique, de décider ce qu'il y a à faire sur la question qui est là. Il ne suffit pas de faire un conseil des ministres, de venir faire un compte rendu du conseil des ministres et de dire non, nous n'acceptons pas l'homosexualité, nous nous réfugions dans nos constitutions, alors que dans la pratique, aucune loi n'interdit le fait. Et comme il n'y a pas d'interdiction, eh bien évidemment, les personnes qui sont concernées peuvent se comporter librement dans la rue sans qu'on les poursuive. Honorable, je vais donc vous lire une question qui nous a été proposée par une téléspectatrice. Elle dit ceci, et je la cite. Pourquoi la mention concernant les homosexuels a-t-elle finalement été retirée du projet de loi? Quelles étaient les principales motivations de ceux qui s'y sont opposés? J'attends aussi dire qu'à aucun moment, il y a eu une présentation de cette loi. Qui dit la vérité? On ne comprend pas. Non. Il n'y a jamais eu un projet de loi sur l'homosexualité. Sur l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu un projet de loi. Mais le préambule de la Constitution dont vous parliez tantôt qui dit nous réaffirmons notre attachement à nos valeurs traditionnelles et culturelles. Oui. Voilà.
nos valeurs traditionnelles et culturelles, c'est réaffirmé aussi dans notre code civil. Tu dis clairement que le mariage en Côte d'Ivoire est l'union entre un homme et une femme. Ça, c'est tiré de nos constitutions. Et il y a un ministre du gouvernement qui l'a dit, qui en a parlé. Il y a pas Mais voilà, donc ça c'est une réaffirmation de notre attachement à nos valeurs traditionnelles et culturelles. Tu dis que l'union libre entre un homme et une femme, c'est ce qu'on appelle le mariage. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autre forme de mariage en Côte d'Ivoire qui soit reconnue. Oui, mais honorable, la Constitution, c'est quand même la boussole d'un pays. Mais justement. Mais voilà. Si le préambule dit que nous n'acceptons pas ça, ça veut dire. Non, le préambule ne dit pas clairement que nous n'acceptons pas l'homosexualité. Le préambule réaffirme des valeurs, des principes généraux. Il appartient à la loi de légiférer clairement à partir de ces principes généraux-là. Donc si notre constitution dit clairement que nous réaffirmons notre attachement à nos valeurs traditionnelles et culturelles et que nous reconnaissons que le mariage entre un homme et une femme est le seul mariage que nous prenons en compte, ça veut dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par notre constitution. À partir de ce moment-là, il appartient au gouvernement, devant le débat public, de légiférer clairement sur la question. Mais lui, à ce jour-là, il n'y a aucune loi qui tranche clairement la question. Donc il y a une tolérance vis-à-vis du phénomène de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Alors, Madame Point, honorable, on va donc faire un récap à cette étape de nos échanges. Le député dit l'État de Côte d'Ivoire, par le biais de ses lois, n'a pas encore légiféré sur la question de l'homosexualité. Et aucun député n'aura le courage, n'est-ce pas, de braver le peuple qui, dans sa majorité, n'est pas d'accord pour les pratiques homosexuelles. Il a dit aussi que tant que ça se déroule en deux murs, ça c'est, chacun dispose de son corps, il en fait ce qu'il veut. Mais quand on sort de ces deux murs, qu'on veut absolument partager cela avec tout le monde, c'est là que ça devient problème. Et généralement, on ne maîtrise pas la réaction des gens. Nous avons rencontré des homosexuels, dans cet élément que vous avez vu, qui ont dit qu'ils ne peuvent même plus porter plainte parce qu'ils sont l'objet de violences de part et d'autre. Et même quand ils essaient de porter plainte, on leur dit « retournez d'où vous venez ». Tout le monde se cache. La preuve, on a tout essayé. Ils étaient d'accord. Mais à 24 heures de l'émission, ils ont refusé de venir parce que la situation n'est pas à leur faveur. Je pense qu'on l'a dit, même si socio-culturellement nous n'acceptons pas ou la population ne l'accepte pas, mais la sexualité se fait dans un domaine bien clos. Parce qu'on dit, quand vous écoutez les parents, ils disent non, ce n'est pas un modèle éducatif. Parce que si vous vous embrassez à la plage, on voit des personnes qui le font devant les enfants. Moi, quand j'ai écouté avant l'émission, on dit non, ils sont en train de montrer des pratiques. Et nous ne voulons pas que nos enfants copient ces pratiques. Mais c'est le droit des parents de voir cela. Si on vous dit que vous pouvez faire quelque chose à huis clos. Donc déjà, puisqu'on ne rentrera pas dans toutes les chambres de Côte d'Ivoire pour savoir qui s'accouple avec qui, il est important de comprendre cela et de se dire, parce qu'à trop tirer sur une corde, à trop braver les gens, et c'est ce qui se passe, on finit par retourner une population déjà hostile, parce que ça ne fait pas partie de nos mœurs, ça ne fait pas partie de l'environnement. Même l'Europe, ça n'a pas été accepté comme ça. Ils ont mis du temps, c'était criminalisé après au fur et à mesure. Mais pourquoi quand ça vient en Afrique, généralement, on veut imposer et les gens voient comme une culture venue d'ailleurs. Et quand c'est comme ça, vous voyez que quand on parle d'excision et autres, la démarche n'est pas bonne parfois parce qu'on vient et on nous montre que c'est l'ère de la mondialisation, il faut faire comme tout le monde. Donc ici, c'est une pratique difficile parce qu'elle est anticulturelle au niveau de l'Afrique. Et ça, c'est important. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de rejet de l'individu, mais de rejet des pratiques. C'est les pratiques qu'on rejette. Et c'est des pratiques faites à ciel ouvert, dans le quartier, tout le monde sait que vous êtes ceci. Et également, c'est pour ça que j'ai parlé, il y a beaucoup de viols de jeunes gens aujourd'hui au niveau anal. Et ça, c'est comme si on les initiait à une pratique, comme si on voulait qu'il y ait beaucoup plus. Donc c'est pour dire que oui, on leur dit que ce n'est pas de de l'homophobie comme ça, mais il faut préparer l'individu. L'Europe a mis du temps. Si vous lisez, vous allez voir au 19e siècle jusqu'au 21e siècle. Donc vous comprendrez qu'il ne faut pas choquer. Il ne faut pas imposer, surtout que quand les gens ont leur réalité, leurs problèmes déjà, amener des débats qui n'en valent pas la peine, comme ils le disent, peut choquer.
Donc il appartient aux homosexuels de comprendre que il faut faire attention, il ne faut pas provoquer, il ne faut pas s'imposer, il ne faut pas narguer une société qui a du mal à comprendre. Parce que l'essence de la famille, c'est homme et femme pour faire des enfants. Donc quand on parle d'homosexualité, c'est comme la fin de l'humanité. Et puis s'il n'y a pas de procréation, si tout le monde devenait comme ça, donc ce n'est pas que les gens rejettent, mais les gens rejettent une pratique. Alors au jour d'aujourd'hui, le fait qu'ils aient peur de ne plus se montrer, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle peut être l'attitude des populations? Ou bien les homosexuels, qu'est-ce que devrait être leur attitude? Cela montre qu'ils sont allés au-delà de certaines limites. Je pense que l'intelligence doit être situationnelle. Quand vous vivez quelque part et que vous voyez que dans cet environnement africain, ce n'est pas quelque chose de culturel et qu'on doit faire attention, ils vont avoir une transformation comportementale pour eux-mêmes. Parce que si votre vie est en danger, quand on est intelligent, on ne se livre pas au danger. On se dit, on nous a dit que ça ne doit pas être public. S'ils ne peuvent pas arrêter, ils ne le feront plus à la plage, dans les restos, parce que, comme l'honorable l'a dit, il y a une atteinte à la pudeur morale. Et donc, si on ne vous a pas dit que c'est autorisé et qu'on ne vous a pas dit que c'est interdit, mais ça veut dire que, quelque part, le législateur peut utiliser ce qu'il arrange, si on vous dit que vous l'avez fait. Donc, moi, je parle à ces jeunes, surtout les jeunes gens. Aujourd'hui, c'est plus pour de l'argent que parce qu'on est dans ou bien une affaire de mode. On ne peut pas voir tout ce qui se passe ailleurs et puis l'importer chez nous et vouloir l'exposer, faire en sorte que les gens adhèrent à cela. Donc, je dis aux homosexuels, attention, on ne vous a pas donné l'autorisation de la pratique de ce que vous faites. Donc, vous pouvez le faire entre 4 murs ou arrêter si vous ne pouvez pas. Vous le faites entre 4 murs. Je voudrais également dire aux personnes qui ont visage découvert, quand vous parlez à la masse, vous ne connaissez pas la réaction de chacun. Quand on dit il faut les tuer, il faut faire ceci, le droit à la vie est le droit supérieur. Donc, si vous parlez comme pour les effrayer, mais il y aura parmi vous des personnes qui ne comprendront pas au premier degré, mais qui vont aller les attaquer. Et donc, je pense que, comme toute personne, si on pense qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, on prie, on essaie de leur donner des conseils et surtout, on évite d'appeler au maître, on évite d'appeler à leur atteinte physique, on évite surtout d'appeler à la violence tout court. Pour conclure, honorable, elle a dit, à l'endroit donc des homosexuels, on ne vous a pas dit que c'est autorisé, on ne vous a pas dit que c'est interdit, mais si vous prenez la partie qui vous arrange, les autres aussi vont prendre la partie qui les arrange. Dans ce flou artistique dans lequel nous sommes, où ce n'est ni interdit ni autorisé. Quel est le message de fin? Le message de fin sur la question, c'est de lancer un appel aux populations. À savoir que nous sommes dans un état de droit. Et dans l'état de droit, chaque citoyen est protégé par la loi contre les atteintes à son intégrité physique. Ce n'est pas parce que nous réprouvons la pratique homosexuelle que nous avons le droit de porter atteinte à leur intégrité physique. Si quelqu'un qui est homosexuel est agressé physiquement dans la rue, il a le droit de porter plainte. Pas parce qu'il est homosexuel, mais parce qu'il est citoyen, parce qu'il est un élément de droit. Et donc, de ce point de vue-là, il peut poursuivre n'importe quel individu pour atteinte à son intégrité physique. Comme moi, député Saleh Timoko, si vous m'attaquez, vous m'agressez physiquement, j'ai le droit de porter plainte. Quand le juge va prendre le dossier, il ne regardera pas son statut d'homosexuel. Il regardera le citoyen protégé par la loi, dont on a violé un droit qui est d'avoir son intégrité physique saine. Donc, il ne faut pas que les gens portent atteinte à leur intégrité physique. C'est vrai, majoritairement, les Ivoiriens n'acceptent pas la chose. Aux homosexuels aussi de comprendre cela, que ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit que c'est autorisé. Donc, ce flou-là doit les interpeller, à savoir que si le législateur n'a pas franchi le pas pour autoriser, c'est parce que le législateur ne peut pas autoriser. Donc, si ce n'est pas autorisé, vous pouvez le faire dans les 4 murs. Voilà.
Quand vous savez, il y a une brigade de mœurs en Côte d'Ivoire. Quand des prostituées s'exposent dans la rue, la brigade des mœurs va les rafler et parfois elles se retrouvent en prison pour atteinte aux bonnes mœurs. Donc une pratique n'est pas autorisée. Quand vous l'exposez, vous pouvez aussi vous attendre à ce qu'il y ait une réaction et vous pouvez vous retrouver en prison. Donc il ne faut pas qu'ils profitent de ce qui les arrange pour conquérir un espace qui ne leur appartient pas. Le peuple majoritairement ne l'accepte pas. Et je le réaffirme encore une fois, il n'y a aucun projet de loi, ni aucune proposition de loi en Côte d'Ivoire qui tend à légiférer ou à légaliser le mot sexualité. Il faut que cela soit clair. Qu'ils ne disent pas que c'est autorisé, ce n'est pas autorisé. L'orientation sexuelle n'est pas acceptée en Côte d'Ivoire. Le Parlement ivoirien l'a rejetée. Ça veut dire que le Parlement ivoirien ne reconnaît pas le mot sexualité comme une pratique acceptée ou comme une discrimination. Parce que c'est dans la liste des discriminations qu'on a voulu glisser la notion d'orientation sexuelle, comme pour reconnaître qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Ça a été rejeté. Donc cela est très clair. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas autorisé et qu'ils peuvent faire leur pratique entre quatre murs. Ils n'ont pas à l'exposer à la vue publique. Cela est interdit, ça s'appelle porter atteinte à la pudeur publique. Et ça, c'est puni par la loi, article 413, jusqu'à 2 ans à 5 ans de prison. Cela est très clair. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Voilà qui est clair. Merci honorable, mesdames et messieurs. Vous venez là donc de suivre donc, notre premier numéro de l'année. On espère que cette année, on va encore proposer des sujets qui retiennent donc votre attention. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Bonsoir.